Les candidoses vaginales, ce sont des infections qui sont dues au lévir des candidats albicans. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer un peu la véracité de l'aspect blanchâtre. Et lors des prélèvements vaginaux, vous allez voir que le prélèvement vaginal a l'aspect blanchâtre et un peu ressemblance à une ressemblance de lait caillé qui est dit au lévir des candidats albicans. Dans cette vidéo-là, on va vous résumer un peu encore les candidoses. Lorsqu'une personne souffre de candidose, vous allez voir que la patiente se plaint d'une perte vaginale anormale qui est blanchâtre et qui a l'aspect de lait caillé. D'accord? Elle aura des démangeaisons au niveau du vagin et au niveau de la vulve. Et elle peut avoir aussi des blirines au niveau de la vulve et du vagin. Et elle aura aussi des douleurs au moment des rapports sexuels. Tout ça, ce sont des signes de candidose vaginale. Alors, lorsque vous faites les prélèvements, respectez toujours les conditions de prélèvement qui est d'abord pas d'antibiothérapie au préalable, d'accord? Et pas en dehors des cycles menstruels chez la femme, d'accord? Pas de rapport sexuel à 72 heures avant les prélèvements, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une abstinence de 72 heures, ce qui est très très bon, d'accord? Et au moment du prélèvement, le jour du prélèvement, il ne faudra pas que la femme fasse du toilette intime. J'ai compris? Alors vous allez prélever sur 2 écouvillons généralement, mais on peut aller jusqu'à 3 écouvillons lorsqu'on ajoute les tests de dépistage du cancer du col qui est dit au papillomavirus. D'accord? Voici les écouvillons là qui sont là, d'accord? C'est généralement 2 écouvillons. L'écouvillon numéro 1 est prélevé au niveau des grandes et petites lèvres et l'écouvillon numéro 2 est prélevé dans l'endocorps pour faire la culture. L'écouvillon numéro 1, ça vous allez faire seulement l'état frais et la croissance des glandes. Par contre, l'écouvillon numéro 2, c'est pour faire la culture. Et le numéro 3, c'est pour faire les tests de dépistage des maladies sexuellement sensibles ou de dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, on vous a dit que lorsqu'on fait le prélèvement, on doit faire l'examen macroscopique. D'abord, lorsque l'aspect est muqueuse, pas d'infection, parce que les caractéristiques normales de la leucorrhée, vous allez voir c'est muqueuse, pas d'infection. Maintenant, quand c'est quand c'est jaunâtre ou purulente, d'accord, c'est dit à une infection bactérienne ou parasitaire. C'est compris? Maintenant, quand c'est blanchâtre, c'est dit au lévir des candidats albicans. Quand c'est grisâtre, c'est dit au Gardnerella vaginalis. Et quand c'est jaunâtre et que c'est mouchante, généralement c'est dit à un parasite qu'on appelle le trichomonas urogénital. Alors dans les aspects là, on a dit que quand c'est blanchâtre, c'est dit au lévir des candidats albicans. Nous allons voir ici la véracité de... Ici, on a fait les prélèvements, vous pouvez remarquer ici, au fond de notre tube ici, comment se présente l'aspect blanchâtre de la leucorrhée, vous le voyez. Maintenant, on va faire l'état frais et une coloration de grands pour réellement voir si les lévures existent. Les liquides que vous voyez n'est autre chose que les sérums physiologiques qu'on a mis dans l'écouvillon pour garder la viabilité des cellules avant l'analyse proprement dit. Alors, on va prendre une lame neuve, d'accord? Prenez toujours les lames comme ça, ne les prenez pas comme ça, sinon vous allez voir vos empreintes au microscope, d'accord? Maintenant, regardez, on va secouer notre préparation pour bien mélanger. Ouais, même ici, vous voyez que ça donne toujours l'aspect blanchâtre. Maintenant, avec l'écouvillon, nous allons déposer une bonne goutte. On va reprendre encore la même chose. Maintenant, c'est bon. On va prendre une lamelle. C'est toujours la même manière. On peut prendre... faut toujours prendre la lamelle par les extrémités. Voici comment on pose la lamelle sans avoir des bulles d'air, vous voyez. Lorsque vous l'approchez de la goutte, vous voyez maintenant,
On laisse tomber. Vous voyez, une préparation sans bulle d'air. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. C'est très très important. D'accord? Voilà. Maintenant, on va commencer par l'objectif 10, puis 40. Condensateur en bas, diaphragme fermé au niveau des 10. Maintenant, on va observer. Voilà, regardons ici au microscope. Voilà, vous pouvez remarquer dans les champs, regardez. Vous voyez les cellules épithéliales. En même temps, vous voyez les filaments qui est là. Filaments des mycéliens. Et vous voyez aussi des levures, n'est-ce pas? Vous voyez les filaments des mycéliens qui est là. Et vous voyez les levures. Ça prouve réellement que les levures donnent l'aspect blanchâtre, hein, au prélèvement vaginal. Maintenant, on va passer dans d'autres champs. Voilà, vous pouvez remarquer ici, vous voyez dans ces champs comment sont ces levures là. Vous voyez. Voilà, vous remarquez. On va passer dans d'autres champs aussi pour vous montrer ces levures. Voilà, vous voyez dans ces champs là comment ils sont nombreux. Vous voyez. Voilà, regardez dans les champs là aussi. Vous voyez la cellule épithéliale qui est là. Vous voyez les filaments des mycéliens qui est là avec les levures encore. Vous le voyez au centre, n'est-ce pas? Tant que vous voyez des levures lors de dans l'examen microscopique à l'état frais du prélèvement vaginal, c'est qu'il y a la présence des levures. Parce que quand les levures veulent spoiler, ça va conduire d'abord à la germination d'un filament qu'on appelle filament des mycéliens. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste enlever la lamelle, laisser sécher la lame, puis fixer par passage au bec benzène. Après, on va passer à la coloration des grammes. Maintenant, on a fait la coloration des grammes. On va passer à l'objectif 100 avec huile à immersion. Cette fois-là, le condenseur sera en haut. On va ouvrir les diaphragmes jusqu'au niveau du sang. Voilà. Déposer une goutte d'huile à immersion sur la préparation. Et passer maintenant à la mise au point. Alors, regardons dans les champs ici, vous voyez comment sont ces levures. Vous voyez aussi les filaments des mycéliens. Et vous voyez aussi la présence des cellules épithéliales. D'accord? Sur lesquelles vous pouvez remarquer qu'il y a des bactéries qui tapissent l'intérieur. On va passer dans d'autres champs. Voilà, regardez les cellules épithéliales. En même temps, il y a la présence des levures qui sont là, vous voyez. On va passer dans d'autres champs encore. Voilà, ils peuvent être ici aussi comme en course chaînette, comme vous le voyez. Voilà, vous voyez à la coloration des grands, voici un filament des mycéliens. Vous voyez à côté il y a les levures, d'accord? Voici comment se présente un filament des mycéliens au haut lors de la coloration des grandes de prélèvement vaginal. Et regardez ici aussi, vous voyez la forme des 8 des levures. Vous avez vu maintenant comment se présentent ces levures. Dans cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que réellement, avec l'examen macroscopique de la leucorrhée, c'est une orientation vers le diagnostic. D'accord? Il faudra savoir, bon, ici, si vous voulez continuer à faire les autres analyses bactériologiques, vous allez ensemencer le gouvernement numéro 2 sur la zélose. On a vu ici des levures, n'est-ce pas? On va prendre la zélose au chloramphénicol, le chloramphénicol qui va inhiber la croissance des bactéries. D'accord? Après, vous allez utiliser la zélose au sang et une zélose pour les entérobactéries. Par exemple, ça peut être Maconquet ou Drygalski. Ces 3 milieux, il faudra les ensemencer, quels qu'en soient les micro-organismes que vous avez vus sur le prélèvement vaginal. Une zélose au sang, et une zélose pour les entérobactéries, une zélose savoureux pour les levures et moisissures. D'accord?
Et pour faire là-bas, on n'utilise pas les antibiotiques sur les levures en fait. Vous allez utiliser des antifongiques. Et généralement, vous allez voir que c'est les fluconazole, la phosphoricine B et les fluoxétine. D'accord? Ce sont les 3 antifongiques généralement qui sont testés sur les levures des candidats albicans. Travaille dans des conditions d'asepsie. Au moindre erreur, ici, vous allez cultiver vos propres germes à la proie de celui du patient. Je vous remercie.